bienvenue et je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui est une journée très spéciale, une journée de célébration et de commémoration. Nous sommes tous réunis ici pour rendre hommage au courage indéniable de nos vétérans et soldats qui, tout au long de l'histoire, ont défendu la liberté, la paix et la justice et pour exprimer notre reconnaissance pour tout ce que nous donne notre pays qui a survécu à de nombreuses générations en prônant ses principes mêmes. L'année 2017 revêt un caractère particulier pour le Canada et pour son extraordinaire histoire. Et nous continuons de commémorer la bataille de la Crête de Vimy qui a eu lieu il y a 100 ans, le 9 avril 1917, et l'apport des Canadiens à cette victoire remportée en France. Nous avons également passé en revue toute l'histoire du Canada et notre croissance en tant que nation, nos pionniers, nos pères politiciens, nos braves militaires, hommes et femmes, et nos citoyens laborieux qui ont aidé à établir les bases de ce beau pays depuis 150 ans et même plus. Le 1er juillet de la fête, c'est la fête du Canada. Nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Dans une déclaration faite devant le Parlement le 10 avril, j'ai mentionné le travail remarquable, comme vous l'avez entendu, de feu M. Fernand Trépanier, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et un citoyen de Vimy qui malheureusement n'est plus des nôtres. Il a milité pendant des décennies pour que le gouvernement fédéral rende hommage aux vétérans canadiens en attribuant à une circonscription fédérale le nom de Vimy. En 2015, il nous a quittés en voyant son rêve se réaliser, juste à temps pour voter une fois avant son décès dans la circonscription de Vimy que j'ai l'honneur de représenter. Son travail acharné a immortalisé la contribution du Canada à cette bataille et rendra à jamais hommage à nos vétérans. Au nom de tous les membres de notre collectivité, je le remercie pour l'énorme travail qu'il a accompli pour honorer notre histoire et pour les années où, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans les forces canadiennes avec dévouement et vaillance. Nous devons nous rappeler aujourd'hui, c'est une jour de fête. Nous ne sommes pas ici pour évoquer les jours sombres de notre histoire ou pour nous attarder sur la douleur incompréhensible de la guerre. Nous sommes ici plutôt pour faire le constat de ce que le Canada est devenu et de ce que nous avons accompli au cours des 150 dernières années chez nous et un peu partout dans le monde, et pour être fiers du fait que nos citoyens et notre État sont restés un phare de paix, d'espoir et de liberté et de justice dans le monde entier. Nous avons été témoins de l'altruisme des Canadiennes et Canadiens quand des dizaines de milliers de réfugiés syriens qui, pour sauver leur vie, avaient fui la tragédie qui ravage encore leur région d'origine, se sont vus offrir une chance de recommencer une nouvelle vie ici chez nous au Canada. Quand le 11 septembre 2001, les États-Unis ont été attaqués et que tous les avions ont été cloués au sol pendant plusieurs jours, nous avons vu les Canadiens de la côte Est accueillir et nourrir des personnes de toutes les parties du monde qui se sont tout à coup retrouvées bloquées. Pendant la crise de Suez en 1956, ce furent les efforts de notre ministre des Affaires extérieures de l'époque, l'honorable Lester B. Pearson, devenu plus tard Premier ministre du Canada, qui ont empêché la situation de s'aggraver davantage et qui lui ont ultérieurement valu le prix Nobel de la paix. Nos citoyens sont présents dans le monde entier pour des organisations telles que Médecins sans frontières, Amnesty International et dans le cadre d'autres efforts humanitaires. Ils s'exposent souvent et directement aux dangers pour atténuer les souffrances des collectivités de l'humanité et édifier un monde meilleur.
De même, nos politiciens, quel que soit leur parti d'appartenance, accordent la priorité aux efforts humanitaires. Malala Yousafzai attended a joint sitting of Parliament to give thanks to our humanitarian contributions and to continue being a leader for both the free world and indeed the developing world as well. She said, and I quote, "I pray that you continue to open your homes and your hearts to the worst, most defenseless children and families, and I hope your neighbors will follow your example." She went on to say, "If Canada leads, I know the world will follow." I don't think those words could have more eloquently captured the Canadian spirit. We live in a flourishing and prosperous democracy that has so much positivity and pragmatism to offer to the world. We cherish the absolute human rights and freedoms secured time and time again by the sacrifice of our fallen service men and women, those who will serve, and our democratic institutions and civil society. Today, throughout the rest of the year, and indeed for all times, we can be proud to be Canadian and reassert our resolve to make the country and this world a better place. Today and all year, we celebrate a nation, Canada, in constant change to adapt to the world around it, but also to help shape it in its own image, one that is altruistic, fair, inclusive, and peaceful. Vive le Canada! Thank you.